Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule sur le système urinaire. Donc cette capsule 4 va conclure notre cours sur le système urinaire. Dans cette capsule, on va explorer principalement deux choses. La première, on va parler un petit peu des différentes pathologies qui peuvent être associées à un dysfonctionnement au niveau des reins. Et aussi, on va s'attarder un petit peu aux autres éléments du système urinaire qu'on n'a pas vraiment étudiés. Vous allez voir, on va passer quand même assez rapidement. Donc, on va voir un peu le rôle et la constitution anatomique des uretères, vessies, etc. Donc, dans un premier temps, ici, petit tableau très simple avec les principales caractéristiques au niveau de l'urine, particulièrement important pour vous. Je suis très conscient qu'il y a plusieurs choses que vous savez déjà à ce niveau-ci, mais les caractéristiques normales de l'urine sont un bon indicateur pour vous, donc de certaines pathologies. Exemple, pour vous, rapidement, si on voit qu'il y a une urine qui ne correspond pas à ce qu'on s'attend, bien déjà on peut détecter la présence de certaines pathologies chez le patient. Donc, première des choses, au niveau de la composition, c'est essentiellement de l'eau. Ça, c'est pas une grande surprise pour vous. 95% d'eau avec des électrolytes, donc des ions qui sont solubilisés au niveau de l'eau, évidemment, dans l'urine. Les déchets et tout ça, donc évidemment, c'est des choses que vous avez déjà vues. On dit souvent que l'urine est stérile. C'est généralement vrai. Tout dépend du pH. Donc, souvent, l'urine va avoir un pH acide. Donc, la majorité des bactéries ne peuvent pas croître dans un pH acide, mais il faut faire attention à certaines espèces bactériennes qui ont le potentiel quand même de se multiplier au niveau de l'urine, puis le pH est grandement variable. Exemple, chez une personne qui est végétarienne, qui mange beaucoup de fruits et légumes et très peu de viande, le pH va être beaucoup plus élevé. On va être plus au niveau d'un pH 8, donc alcalin. Puis si vous mangez beaucoup de viande ou certains produits alimentaires, on peut même avoir un pH de 3.8, 4, donc beaucoup plus acide. Donc c'est hautement variable. Il n'y a pas vraiment de pH normal. Donc il faut faire attention parce qu'évidemment, si vous avez un pH 8, l'aspect stérile de l'urine devient un peu moins important. Il faut faire attention. Le volume quotidien varie beaucoup d'une personne à l'autre selon ce qu'elle boit, son activité physique, son âge aussi. Mais généralement, on va éliminer l'équivalent d'1 litre jusqu'à 2 litres d'eau. Okay? Ça, c'est à peu près la moyenne générale. Ce qui est important pour moi, c'est surtout ce chiffre-ci. 0,5 litres ou 500 ml. C'est extrêmement important de comprendre que pour n'importe qui, il faut au moins au quotidien éliminer 500 ml d'urine. Ce n'est pas le cas. Ça peut être un cas d'hémodialyse. C'est dangereux. Ça veut dire qu'on n'élimine pas assez d'urine pour se débarrasser des déchets azotés, exemple l'urée, qui peuvent être toxiques. Donc ça, il faut s'assurer que chez un patient, il y a toujours au moins un 500 ml quotidien qui est évacué. La densité, c'est plus ou moins important, là, un peu plus dense que l'eau, évidemment. La couleur, c'est un indicateur, en général, pas toujours, mais c'est un indicateur sur le niveau d'hydratation du patient. Donc, plus que c'est jaune foncé, évidemment, moins que d'eau. Et plus que les pâles, plus que d'eau, évidemment, plus que c'est dilué. Donc, dans ce cas-ci, c'est souvent un indicateur que la personne est bien hydratée. Pourquoi c'est jaune? C'est un déchet métabolique qu'on a déjà vu au niveau de la dégradation de l'hémoglobine des globules rouges, qu'on appelle l'urobiline. Donc, il est toujours présent, ce pigment, ce déchet-là au niveau de l'urine. Ceci étant dit, selon la quantité d'eau qu'on aura, ce pigment jaunâtre qu'on appelle l'urobiline sera plus apparent ou au contraire plus dilué. Et les odeurs, ça peut être hautement variable. Donc ici, évidemment, c'est plus du détail culturel. Donc ici, on vous présente un tableau qui représente les composantes qui peuvent être parfois anormales au niveau de l'urine. Des termes médicaux que vous allez entendre très souvent, donc les plus fréquents sont ici. Donc, je vais vous demander deux choses. La première, c'est de savoir, par exemple, si vous voyez le terme glycosurie, ou ce que je vais expliquer dans quelques secondes, vous devez savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et ensuite, on va essayer à partir des prochaines diapos et aussi avec la colonne cause possible, d'associer justement le terme clinique à une pathologie fréquente. Okay? Donc, on fait les cas les plus fréquents et tout ça, il y a un lien avec le fonctionnement des reins. C'est un peu ça que je vais vous faire réfléchir. Donc, première des choses, souvent en classe, je parlais d'émi. Émi veut dire sang. Mais là, le nouveau suffixe ici, uri veut dire urine. Donc, évidemment, une glycémie, vous savez que c'est le taux de glucose sanguin. Mais si vous voyez glyco, donc qui réfère toujours à glucose, suri, là, je ne suis plus dans le sang, je suis dans l'urine.
Et à un moment, je vous avais déjà dit que au niveau du système urinaire, c'est assez simple. Hein? L'exemple de glucose ou autres molécules, il y a deux endroits principalement où on les retrouve. Soit que c'est dans le sang, donc émis, ou soit que c'est dans l'urine. Et en comprenant ça, ben, on peut savoir justement un peu, ça sert en fait d'indicateur pour différentes pathologies, ce qu'on va étudier dans 2 secondes. Donc, glycosurie, c'est évidemment la présence de glucose dans l'urine. Ça peut être associé à certaines maladies comme le diabète. Évidemment, c'est pas normal. On a déjà parlé dans la dernière capsule que le glucose est 100% réabsorbé. Donc, normalement, on ne devrait pas en avoir. Mais si le TM, hein, donc si le transport maximal est atteint, là, on peut avoir un excédent de glucose qui va se ramasser au niveau dans l'urine. Et ça, c'est souvent symptomatique d'un surplus de glucose. Donc, dans ce cas-ci, parfois, on associe ça à un cas de diabète. Cétonurie, c'est des corps cétoniques, donc une famille de molécules qui sont issues du métabolisme des protéines et des graisses, des acides gras plus spécifiquement. Donc, si vous faites de l'énergie, de l'ATP à partir des protéines et des graisses au lieu d'utiliser vos sucres, c'est possible, mais il y a un prix à payer. On produit des corps cétoniques qui généralement est perçu comme un déchet en ce sens où c'est des corps, c'est des acides, donc ça peut amener des problèmes d'acidose, des pH sanguins trop acides. Donc on en produit tout le temps, c'est normal. Exemple, quand vous dormez le soir, pendant la nuit, vous allez utiliser vos graisses pour faire de l'énergie, pour maintenir vos systèmes en vie, mais au matin, vous allez avoir un surplus de corps cétonique, ce qui est tout à fait normal. Donc on va les éliminer dans les urines si les reins font bien le travail. Les protéinuries, donc dans certains cas, on peut avoir une augmentation des acides aminés ou des protéines qui se ramassent dans l'urine. La bilirubine, ici, c'est associé aux pathologies hépatiques au niveau du foie. Donc, exemple, un cancer du foie, une inflammation, une hépatite. Donc, certains virus qui vont vous donner une hépatite. La cirrhose du foie aussi. Donc, évidemment, si le foie ne fait plus le travail, on peut voir un pigment biliaire qui s'appelle la bilirubine. Donc, c'est un composé qui est métabolisé par le foie. Et donc, si ce composé sous cette forme de bilirubine et qu'on en retrouve dans l'urine, ça veut dire que le foie ne fait plus le travail. Normalement, ce n'est pas sous cette forme-là qu'on va le retrouver dans l'urine. On va le voir plutôt sous forme d'urobiline qu'on parlait tantôt. Donc, cette molécule-là est transformée en d'autres molécules, en d'autres sous-produits. Donc, si on la voit sous cette forme-là dans l'urine, c'est pas normal et généralement, ça veut dire que le foie ne fonctionne pas. Héma pour sang, donc évidemment, les globules rouges ne passent pas. Généralement, la membrane de filtration, c'est trop gros, donc il ne devrait pas avoir de sang, de globules rouges, d'érythrocytes, si vous préférez, dans l'urine. C'est simplement, en fait, ça veut dire deux choses. Soit que la membrane de filtration a des lésions importantes et qu'elle laisse passer les grosses molécules et les grosses cellules. Ça, c'est une chose. Donc, c'est une atteinte sévère des reins. Autre chose, on peut avoir une infection urinaire qui remonte la vessie ou les uretères, ou parfois juste simplement dans l'urètre. Et la bactérie peut amener des lésions dans les parois de ces organes-là. Il peut y avoir écoulement sanguin. Donc, ce n'est pas nécessairement les reins qui sont touchés. Celui-ci n'est pas à l'étude. Le PURI, c'est symptôme d'une infection généralement, c'est-à-dire présence de globules blancs, de leucocytes dans les urines. Donc, c'est évidemment, vous faites des globules blancs ou des leucocytes pour vous protéger. Donc, c'est souvent signe d'une infection au niveau urinaire. Même chose, nitrite, c'est intéressant. Donc, les composés de nitrite, on n'en produit pas. L'être humain est incapable de les produire. C'est seulement les bactéries qui peuvent faire ça, certaines espèces de bactéries. Donc, clairement, s'il y a de présence de nitrite au niveau sanguin, mais aussi dans les urines, c'est clair. Généralement, c'est une infection. Donc, dans ce cas-ci, présence de nitrite ou de nitrate au niveau des voies urinaires dans l'urine signifie que vous avez une infection urinaire. Donc, sinon, c'est à 0. Le dernier aussi n'est pas à l'étude. Donc, des petits tableaux qui illustrent les résultats cliniques d'un patient fictif, et je veux que vous soyez capable de me dire, à partir de ces chiffres-là, quel genre de maladie on peut observer et pourquoi. Okay? Donc, pour comprendre ça, c'est les termes les plus importants que je viens d'expliquer. Celui-ci, je n'ai pas parlé beaucoup. L'albumine, vous devez vous souvenir que c'est une protéine plasmatique. Donc, on vous définissait les protéines plasmatiques par des protéines qui sont confinées dans le plasma. Et ça veut dire qu'elles sont tellement grosses qu'elles ne peuvent pas être filtrées par les reins. Donc, l'albumine, même si de temps en temps on peut en avoir un petit peu dans l'urine, normalement, ça ne se retrouve pas là. Ça reste dans le sang. Donc, protéines plasmatiques. Il y en a plusieurs sortes, mais c'est souvent l'albumine qu'on va détecter. Et quand vous voyez ce terme-ci, ça veut dire le taux d'albumine
dans les urines. Donc, les chiffres ne sont pas à prendre. Là, tout ce que je veux que vous compreniez, c'est que si c'est normal, élevé ou faible. Donc, dans ce cas-ci, peu importe les chiffres, c'est les chiffres réels en passant, mais peu importe, vous regardez le dossier et vous avez cette espèce de profil médical, clinique, si vous préférez, chez votre client. Donc, dans ce cas-ci, l'albumine, le taux d'albumine, de protéines plasmatiques dans l'urine est normal, donc on ne se pose pas de questions. Le taux de glucose est normal, l'écart cétonique, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de nitrite, le pH est relativement normal, donc autour de 6, c'est légèrement acide, donc c'est ce qu'on s'attend. La seule chose ici, on voit que les concentrations de bilirubine sont très très élevées, donc dans ce cas-ci, c'est pas un problème de rein. Le rein fait son travail, filtre très bien et tout ça, sauf que la bilirubine ne devrait pas être présent, dans l'urine. Donc, dans ce cas-ci, on en a parlé un petit peu tantôt. Ça veut dire que le foie du patient ne fait pas le travail. On pourrait conclure à une hépatite, cirrhose du foie, cancer du foie. Clairement, il y a une partie du foie qui ne fonctionne pas. Donc, simplement en analysant ces données-là, vous êtes capable de me dire ça. Un autre petit exercice, dans ce cas-ci, chez un autre patient, le patient B, on remarque que tout est très élevé. Donc, la question, comment on peut expliquer ça? Là, évidemment, ce n'est pas nécessairement un problème de foie. Oui, il y a encore de la bilirubine, donc ça peut être, ça peut vous pister, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, exemple, l'albumine, qui ne devrait pas être dans l'urine, est présente. Puis c'est une protéine de grande taille, comme on disait tantôt. Globules rouges ne devraient pas être là. OK? L'écart cétonique non plus, on en produit toujours un petit peu. Il y a même des nitrites qui sont là. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que tout passe. Et la question suivante, est-ce que la membrane de filtration fait le travail? Souvenez-vous, il y a des pores, des petits trous qui permettent le passage de petites molécules, alors que d'autres, les grosses molécules ne passeront pas. Alors, si tout passe, même les grosses molécules, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des lésions importantes au niveau des reins, au niveau de la membrane de filtration des néphrons. On parle d'insuffisance rénale, il y en a deux types, soit qu'il n'y a rien qui passe, donc les reins n'arrivent plus à filtrer, ou soit tout passe. On peut imaginer ici une lésion où la membrane de filtration des pores sont étirées. Dans des cas d'inflammation, on peut voir les deux effets. Soit que les pores sont enflés, le diamètre du pore est plus petit, puis des fois, ça étire le pore aussi. Ça peut être carrément une lésion, il y a une déchirure pour X raison de la membrane. Mais une chose est certaine, tout passe. Donc, clairement, là, il y a une atteinte au rein à ce niveau aussi. Si vous comparez avec le patient suivant, là, dans ce cas-ci, on a beaucoup de glucose. Donc, il y a beaucoup de glucose dans l'urine ici et aussi d'écart cétonique. Donc, ça, c'est souvent symptomatique d'un patient diabétique. Pourquoi? Tout simplement parce que, bon, déjà ici, le patient va être en hyperglycémie. S'il y a beaucoup de sucre, beaucoup de glucose, qu'est-ce qui arrive? Bien, tout simplement, le TM qu'on a déjà étudié dans la dernière capsule est atteint. Donc, on réabsorbe une partie du glucose. Une fois que j'atteins 100%, le surplus, l'excédent continue son chemin dans l'urine. Donc, c'est pour ça qu'il y a un surplus d'urine. Faire attention parce que c'est pas parce que vous avez du glucose dans l'urine que c'est nécessairement un diabète. Tu peux prendre un dessert sucré, puis tu vas avoir pendant un certain temps la glycosurie. On va avoir un peu plus de glucose dans l'urine, mais ça va se placer. Dans ce cas-ci, ça ne se place pas si le diabétique ne se contrôle pas par l'insuline. Puis, par exemple, un patient qui ne sait pas qu'il est diabétique, c'est un des premiers éléments qu'on va voir. Puis en plus, on vient renforcer l'idée avec l'écart cétonique. Pourquoi? Parce que l'écart cétonique, c'est des molécules qui vont être produites quand on fait de l'ATP avec les protéines ou certains lipides comme les acides gras. C'est une partie des triglycérides, entre autres. Donc, dans ce cas-ci, oui, on peut faire de l'énergie, mais on va augmenter notre production de corps cétonique. Chez une personne en santé, on peut utiliser ces mécanismes-là sous certaines conditions, l'exercice sévère, quand on est à jeun, des choses comme ça. Mais le problème du diabétique, c'est qu'il va toujours utiliser ce métabolisme-là parce que le glucose n'entre pas dans les cellules. Comme il ne fait pas comme le diabétique ne fait pas d'insuline, qu'est-ce qui se passe? Mais le glucose reste confiné, reste coincé dans les vaisseaux sanguins. Donc, les cellules n'ont pas accès à ce glucose. Et
Pour survivre, la cellule devra faire son ATP. Comme je n'ai pas accès au glucose, je vais prendre les protéines, les acides gras. C'est correct, on survit comme ça, sauf qu'on va produire des corps cétoniques. C'est pour ça qu'à un moment donné, les corps cétoniques deviennent anormalement élevés. Et le surplus, encore une fois, on va le retrouver dans les urines. Pour le reste, tout est normal. Il n'y a pas de globules rouges, il n'y a pas d'infection bactérienne puisque les nitrites sont normaux. Il y en a une certaine quantité possiblement, mais ils sont à un chiffre normal. Le pH est plus acide que la normale à cause des corps cétoniques. Donc, ça se comporte comme des acides, c'est souvent des acides. Donc, évidemment, dans ce cas-ci, ça explique le pH de l'urine qui est un peu plus acide. Un autre symptôme qu'on va voir, la polyurie, c'est pas écrit dans le tableau parce que c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement mesurer dans cette analyse-là. Mais comment ça se fait que le patient va avoir beaucoup d'urine? C'est un problème d'osmose. Donc, ce qu'il faut imaginer, dans le néphron, évidemment, si j'ai un excédent de glucose, ma glycémie est très élevée, il y a beaucoup de molécules ici de glucose. Donc, on peut dire que les tubules rénaux et la capsule vont être très concentrés en glucose. Et ce que ça fait, l'eau va toujours par osmose se diriger vers le plus concentré. Donc, dans le liquide interstitiel autour, on va être attiré par la forte concentration de glucose. Donc, les tubules rénaux vont se gorger d'eau, ce qui va augmenter le volume d'urine. Donc, littéralement, la personne va uriner des quantités extrêmement importantes. Et comme elle se déshydrate, elle va aussi souffrir de polydipsie, un deuxième mot que vous devez être familier, un deuxième terme clinique. Donc, la polydipsie, c'est simplement une soif intense. Évidemment, si j'urine beaucoup, je perds de l'eau, j'ai soif. Donc, tant qu'on ne réglera pas la quantité de glucose ici, puis qu'on reste déstabilisé en déséquilibre. Donc, tant que la concentration est plus forte ici que la normale, il va y avoir l'eau comme ça par osmose qui va suivre le trajet du glucose. Et c'est pour ça qu'on va perdre des quantités importantes de liquide. Ce patient-ci, tout est normal. Il est tout simplement en santé, ce qui est possible également. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas beaucoup d'explications à fournir. Dernière petite chose, on parlait d'infection. Donc, évidemment, je l'ai dit tantôt avec le tableau, le fait qu'il y a beaucoup de nitrites, ça c'est vraiment associé à la présence, on dit germe, mais la présence de bactéries. Donc c'est clairement une infection bactérienne dans ce cas-ci, possiblement au niveau des voies urinaires. Puis il peut ou non avoir présence de globules rouges. Donc voilà, c'est ce qui m'amène à conclure sur ces différentes maladies.